La Shoah a débuté hier soir au coucher du soleil à Yad Vashem et qui vont durer jusqu'à la tombée de la nuit ce mardi en Israël. Commémoration grandement perturbée par la pandémie. Elle oblige, les cérémonies se déroulent sans public. Dans moins d'une minute, les sirènes vont retentir à travers tout le pays. Voitures, trains, bus, vélos et trottinettes, tout va s'arrêter. C'est une population israélienne masquée, faute de coronavirus, qui va se figer pour se souvenir des horreurs du passé. Écoutez. Israël vient de rendre hommage aux 6 millions de juifs victimes des nazis et de leurs collaborateurs. C'est tout le pays qui vient de se figer. Les cérémonies d'hommage vont pouvoir reprendre. À noter que dans quelques instants, Benny Gantz va prendre la parole. Vous pourrez suivre cette allocution en direct sur i24 News. Benny Gantz qui va revenir évidemment sur la conclusion d'un accord avec Benjamin Netanyahou. C'était hier soir, juste avant le début des commémorations de Yom HaShoah. Avant de suivre cette prise de parole de Benny Gantz, je vous propose de retrouver Ava Merji, notre envoyé spécial qui se trouve à Roglit, le mémorial de la déportation française. Ava, cette année, l'organisation de la cérémonie est perturbée à cause du coronavirus. Bonjour Samuel B, vous pouvez le voir derrière moi, cette cérémonie a commencé donc avec ces 2 minutes de silence observées ici et dans tout le pays. Derrière moi, c'est une cérémonie donc qui est retransmise sur Zoom. D'habitude, il y a des dizaines de personnes qui sont là pour assister à cette cérémonie, mais aujourd'hui, il n'y a que 6 personnes donc qui animent cette cérémonie. 2 représentants d'associations, les organisateurs de l'association des fils et filles déportés juifs de France, de l'association des enfants cachés en France durant la Shoah. Ce sont eux qui vont prononcer des discours. Il y a maintenant une soldate de Tsahal et une infirmière du coronavirus qui vont allumer la flamme du souvenir. Et puis il y aura des chants, les chants du El Malé Rachamim, la Tikva, évidemment, qu'on entendra tout à l'heure. Merci beaucoup Ava Merji pour toutes ces précisions en direct de Roglit. Benny Gantz va donc s'exprimer. On écoute Benny Gantz. מרגיש אני כי אחיותיי ואחיי הקדושים הינם איתי במעמד זה והם צופים בנו ופוקדים עלינו לשמור מכל משמר את הנכס היקר מדינה יהודית בארץ ישראל שהם לא זכו לה. אוי, כך אמר, לו הייתה לנו אז מדינה, כמה הכל היה נראה אחרת.
Alors, voici donc ces images de Benny Gantz en direct du Parlement israélien qui s'exprime à la suite d'un accord trouvé avec Benjamin Netanyahou sur la formation d'un gouvernement d'urgence et puis d'union nationale. Petit problème de traduction dans cette prise de parole. Alors visiblement problème de traduction. Visiblement, on l'a dit, la crise sanitaire actuelle a évidemment des conséquences. Traduction qui fonctionne. Et n'avait pas d'État pour les défendre. Je me souviens comme enfant, le jour de souvenir de la Shoah à Kfar Achim, le Moshav où j'ai grandi. Une grande partie des fondateurs étaient des rescapés de l'horreur. Une famille qui avait très peu de mots et très peu ou presque pas d'histoire. Comme nous étions enfants, nous ne comprenions pas la profondeur de cette catastrophe humaine, de cette catastrophe personnelle qui a touché pratiquement chacune des familles des 70 personnes qui ont fondé le village. Ce n'est que plus tard que nos parents se sont permis de nous raconter. Je me souviens d'un instant où ma mère a raconté à ma fille Noga les heures terribles à Bergen-Belsen avant la libération. La semaine dernière, il y a 75 ans, elle n'avait alors que 16-17 ans, Noga, ma fille, une jeune fille qui portait un poids inouï. Et quand ma fille lui a demandé « Comment est-ce que tu as tenu le coup ?», ma mère a répondu « Je voulais voir la fin ». Et elle a vu la fin, et elle a pu voir la fin, et le monde ne s'est pas arrêté. Et elle a pu voir la fin dans la construction et la renaissance de notre État. L'État d'Israël n'a pas été fondé à cause de la Shoah, mais l'État d'Israël porte dans son ADN l'engagement de respecter, de rappeler les horreurs de la Shoah et de s'occuper des rescapés de la Shoah. En ces jours, alors que les citoyens d'Israël tournent leur regard vers nous, notre responsable de dirigeant public est encore plus importante. Notre responsabilité est de préserver cet État et ses deux forces principales. La force militaire et sécuritaire pour assurer que l'État d'Israël soit l'endroit le plus sûr pour les Juifs et pour tous les citoyens et que jamais, plus jamais cela. Et encore davantage, la force de notre pays, la force morale de notre pays est encore plus importante pour être une lumière parmi les nations au plein sens du terme. Cela exige de nous davantage que ce que nous attendons des autres. Et c'est sur la base de cette conception que nous devons absolument préserver les liens qui nous relient en tant que société. Sans le nous et eux, sans des camps qui, plus qu'espérer leur succès, espèrent l'échec de l'autre. Voilà la mission avec laquelle je suis rentré dans le monde politique, cette mission qui m'accompagne jusqu'aujourd'hui. J'ai pris sur moi de préserver la démocratie parce que je crois que c'est là la force qui est la plus importante de notre société, cette force intérieure qui permet de joindre les doigts qui la composent en un point démographique important. Aujourd'hui, à la direction du pays, je porte cette leçon encore plus en mon cœur. Nous devons être un modèle pour les citoyens d'Israël, un modèle pour tous les peuples. Et en ces jours, alors qu'une épidémie dangereuse règne, cet engagement est encore plus important de préserver l'État et de préserver notre génération de rescapés qui va disparaissant et qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre soutien en ces jours difficiles, qui sont un défi où on leur demande l'isolement pour préserver leur santé. Il est important qu'ils sachent, tous les rescapés en particulier et tous les citoyens israéliens âgés en général, qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes engagés à préserver leur santé. Voilà donc pour la prise de parole de Benny Gantz en direct du Parlement israélien.
israélien. Merci à Gisèle Abazon pour la traduction simultanée. Et Benny Gantz